Bonjour ou bonsoir en fonction de votre position géographique. Je me permets de vous transmettre mes chaleureuses salutations. Voilà, j'aimerais tout simplement aborder pour quelques minutes un thème qui s'intitule « Quand l'homme devient son propre sorcier », quand l'homme devient sa propre source de problèmes, quand l'homme devient son propre adversaire. Vous savez, la Bible nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain au détriment de tes enfants, au détriment de ton épouse, au détriment de ta famille. Tu ne peux aimer ton prochain plus que toi-même. Si tu le fais, c'est tout simplement de la méchanceté envers toi-même, de la méchanceté envers les siens, envers ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas mettre en danger l'avenir de tes enfants, l'étude de tes enfants au détriment d'autres personnes. Ce n'est pas l'amour. Tu ne peux priver ton épouse ou bien ta famille d'un certain confort, d'un certain bien-être au détriment d'autres personnes. Ce n'est plus de l'amour. La Bible nous dit que l'homme prendra d'abord soin des gens de sa propre maison. Alors, si tu aimes ton prochain plus que toi-même, c'est de la méchanceté. Si tu aimes d'autres personnes au détriment de ton épouse, de celle qui est là 24 heures sur 24 quand tout va mal, ou bien quand tout va bien, c'est de la méchanceté. Alors beaucoup de personnes ont sacrifié l'avenir de leurs enfants, ont sacrifié l'avenir, leur propre avenir, au détriment d'autres personnes. Les gens sur qui vous donnez toute votre énergie, tout votre temps, toute votre finance à vous occuper d'eux au détriment de de tes enfants ou bien de ton épouse. Il est avéré que plus de 80% de ces personnes, lorsqu'ils s'en sortent dans la vie, oublient aussitôt la source de leur réussite. Beaucoup vous insulteront. Beaucoup diront que vous n'avez rien fait pour eux. Beaucoup vous mépriseront, beaucoup vous oublieront. Mais entre-temps, tes enfants n'ont pas percé à l'école parce que tu t'es occupé d'autres personnes. Entre-temps, tu n'as pas pu te construire parce que tu t'es occupé d'autres personnes. Vous savez, lorsque tu es dans une position de force, tu auras beaucoup d'hypocrites autour de toi. Lorsque tu es en position de force, beaucoup de personnes t'apprécieront. Beaucoup de personnes te donneront le nom de papa. Beaucoup de personnes t'acclameront. Mais ils t'acclameront, ils t'appelleront papa, non pas pour tes beaux yeux, mais par rapport à ce qu'ils recherchent. Et lorsqu'ils auront obtenu ce qu'ils ont voulu, ils disparaîtront. On ne peut pas généraliser, mais 80 ou 90% des cas, ça se passe ainsi. C'est pour cela que dans l'équilibre de la Bible, ou bien dans l'équilibre des conseils de Dieu, pour l'humanité, pour les hommes comme nous, il nous dit, tu ne peux aimer ton prochain comme toi-même. Ne mets pas en danger l'avenir de tes enfants au détriment du succès ou bien de la réussite d'autres personnes. Ne te mets pas toi-même en danger au détriment de la réussite d'autres personnes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais pas plus que toi-même. Alors que Dieu nous donne beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et il y a des conflits qu'on aurait pu éviter qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des responsabilités que nous nous sommes appropriées, mais qui ne sont pas des responsabilités que Dieu lui-même nous a données. Nous sommes allés nous-mêmes chercher ces responsabilités. Et quelques années plus tard, c'est la grande déception. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ton épouse. Prends soin de leur avenir. Et si Dieu te bénit au-delà, prends soin également de ton prochain. Mais n'aide pas ton prochain au-delà de ta propre subsistance ou bien de celle de ta maison. Ne te mets pas en danger pour quelqu'un d'autre. Voilà, que Dieu te bénisse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prends soin de toi. Parce que si tu échoues, ce dont tu as donné toute ta subsistance
se moqueront de toi. Les mêmes vont se moquer de toi demain en disant tu n'as rien fait. Mais pourtant, ils ont été les bénéficiaires de tout ce que tu aurais pu bâtir comme empire. Alors, prends soin de tiens. Que Dieu vous bénisse.